Et l'Italie est observée avec méfiance aujourd'hui par les marchés financiers. Oui, Rome a pu emprunter 6,5 milliards d'euros à court terme hier, mais les taux ont flambé, ils ont frôlé les 4%, signe que les investisseurs redoutent une contagion de la crise. Un nouveau défi plus risqué encore attend le pays ce jeudi. Rome doit lever 4,5 milliards d'euros à moyen et long terme. François Hollande sera justement à Rome ce jeudi pour rencontrer le chef du gouvernement, Mario Monti. Alors Sonia Logre, vous êtes notre correspondante à Rome. Les deux dirigeants veulent défendre un plan pour la croissance lors du prochain sommet européen. Pour autant, ils ne sont pas d'accord sur tout. Non, effectivement, mais c'est vrai que outre ces mesures pour relancer la croissance, les deux hommes sont aussi d'accord sur le concept d'euro-obligation, les eurobonds, mais également sur l'union bancaire. Alors, ce qui pourrait effectivement peut-être éloigner un petit peu les deux hommes, c'est sur la cession des actifs publics. On sait que Mario Monti est plutôt pour, alors que François Hollande, lui, serait plutôt opposé. Et puis sur les taxes, la fameuse taxe sur les transactions financières aussi, les deux hommes sont d'accord, mais c'est Mario Monti qui lui serait plus pour que cette mesure ne soit pas appliquée de manière unilatérale, mais qu'elle concerne un maximum de pays. Alors Sonia, on le voit, les taux d'intérêt flambent, les taux d'intérêt italiens. Est-ce que l'Italie sera le prochain pays à appeler à l'aide européenne ? Eh bien, Mario Monti l'a répété hier, il n'en est pas question, il s'est dit serein. Il a parlé de l'économie italienne, qui bien sûr avait vécu des moments difficiles, mais dont les fondamentaux sont bons. Il a rappelé que le système bancaire était stable, que les ménages italiens étaient finalement assez peu endettés et que le réseau de PME et de PMI italiennes était particulièrement dense et particulièrement puissant. Donc c'est vrai que la dette publique italienne est très élevée, 120% du PIB, 1900 milliards d'euros, mais la situation est quand même bien différente par rapport à celle de l'Espagne. Merci beaucoup Sonia, vous étiez en direct de Rome et on reste en Europe et ce nouveau coup dur pour l'Espagne. Malgré l'aide aux banques, sa note a encore été abaissée. Et cette fois-ci, c'est Moody's qui a sévi. L'agence a abaissé la note de l'Espagne de 3 crans, la plaçant au bord de la catégorie spéculative, catégorie à partir de laquelle il est impossible d'emprunter sur les marchés pour un pays. Alors les raisons, ce sont les difficultés de l'économie espagnole et de l'État pour se financer. Loin de rassurer, le plan d'aide aux banques de 100 milliards d'euros accroîtra encore le poids de la dette supportée par le pays, selon l'agence. Moody's qui s'en prend aussi à Chypre. Elle a abaissé de 2 crans la note du petit État européen, l'enfonçant encore plus loin en catégorie spéculative. Cette fois-ci, c'est le risque de sortie de la Grèce de la zone euro qui inquiète, l'île étant très exposée au risque grec. Alors l'Allemagne n'est pas épargnée par la crise de la zone euro, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La dette allemande pourrait perdre son statut de valeur refuge. Alors attention, on n'en est pas encore là, mais effectivement, depuis 2 jours, on assiste d'une part à la hausse des taux d'intérêt des pays en difficulté, mais aussi des taux allemands. Et d'habitude, ceux-ci ont tendance à baisser car la dette allemande est considérée comme étant de bonne qualité par les investisseurs. Alors pourquoi une telle inversion de tendance ? Tout simplement parce que les marchés craignent que le coût des différents plans d'aide européens mis en place pèse sur les comptes publics des pays européens, y compris l'Allemagne.